pour cette très très belle avant-première. Vous allez découvrir un film qui sort le 14 mars au cinéma. Et non seulement vous allez pouvoir le découvrir dans quelques minutes, mais on a la chance ce soir d'accueillir l'acteur et le réalisateur Franck Dubosc ainsi que l'actrice Alexandra Lamy. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Les applaudissements se sont arrêtés avant qu'on soit en bas de l'escalier. Je ne reconnais pas Montpellier. Ah, messieurs, dames. Alors, avant que... Attendez, je vais mettre mes lunettes pour vous voir, parce que là, je ne vous vois pas. Attendez. Ah la merde. Ça vaut rien vieillir. Oh mon Dieu, qu'ils sont beaux. Ça va messieurs, dames, d'abord, le premier truc que j'ai à vous dire, je le dis à chaque fois, et c'est que un grand merci de nous faire confiance, parce que vous êtes là, vous n'avez pas vraiment encore entendu parler du film, vous avez vu une bande-annonce éventuellement, et vous nous faites confiance, je trouve ça, et vous êtes curieux, et je trouve ça vraiment, de votre part, c'est très gratifiant. Et quand on vient de faire un film, les premières personnes qu'on rencontre comme vous, c'est vraiment celles qui vont nous donner l'élan. Voilà, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. En tout cas, c'est vous vous êtes dans les premiers. On a fait quelques villes déjà. Et en tout cas, vous ne savez pas encore ce que vous allez voir. C'est une énorme merde. Et dire que vous vous êtes tous laissés avoir, ça me... Non, vous allez voir, j'espère bien que c'est pas... J'espère qu'on vous a gâté et que vous allez sortir en vous disant on a bien fait de leur faire confiance. Voilà. Je vais laisser parler la dame. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire Qu'est-ce que je pourrais raconter? Ça suffit. Quand je Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez il y a des trucs? Non, je viens d'apprendre que je suis dans le film. Dans la salle, il y a un des plus gros sponsors du film, alors j'en connais ça, Iron, que vous allez voir et revoir dans le film, ils sont là, vous êtes là. C'est qui, c'est toi? Ah, là-haut, d'accord. Mais alors, t'es tout? C'est toi, c'est un enfant? Ah bon, lui, vous êtes là-haut? Vous êtes mis au plus loin? Vous allez être gâtés, vous allez voir, en tout cas déjà merci beaucoup, et vous allez voir qu'on ne vous a pas trahi, ça, vous allez être très content, j'espère, hein. Vous nous donnerez des nouvelles, surtout sur le... Vous comprendrez après ce que c'est, parce qu'on voit beaucoup. Moi dans le film, je suis directeur général chez Iron, ou Iron, selon ce qui est, voilà, on en parlera, enfin on en parlera, je vais en parler beaucoup dans le film, vous verrez bien. Je vends des chaussures face à cette dame qui est dans un fauteuil roulant. Dans le film. Et si vous avez, alors vous savez, on est là, alors oui. Si vous avez des questions, oui. Après c'est toujours un petit... Ah, là-haut il y a une petite question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sans avoir vu le film, oui, pourquoi pas. Combien on a gagné, tous ces trucs-là. Oui, alors il y a un monsieur qui a une question là-bas. Ah, retour sur la mer, oui. Si vous connaissez deux fascicules du Festival international du film sur le handicap, dont ces messieurs sont deux des cofondateurs. Juste pour faire passer les fascicules. Bien sûr. Mais je crois que je vous reconnais. C'est quand le festival? Mais oui, bien sûr, évidemment. C'est quand le festival du film sur le handicap dans lequel nous ne sommes pas? Il est beau. Et nous on n'est pas programmés. Ça va pas aller les gars là. C'est à Lyon? En septembre. En septembre à Lyon. Mais est-ce que vous diffusez des films qui sont déjà sortis ou pas? Non. Oh. Je vais enlever toutes les chaises roulantes de mon film, je vous le dis tout de suite. Alors là... Oui, D'accord. Très bien. Merci. Merci. Mais j'espère que le film va vous plaire.
Alors, c'est pas un film sur le handicap, il se trouve que justement, il y a en revanche une personne handicapée dans le film. Je voulais, moi, pas que ce soit un film sur le handicap, mais que tout à coup, dans une histoire, il y a une personne valide, une autre personne non valide, et qu'on arrive justement à l'oublier. Alors, c'est le propos de l'histoire, bien sûr, c'est ce avec quoi on va rire ou sourire, mais je voulais pas que ce soit un film sur le handicap, je voulais qu'on voit justement avec ce film que derrière le handicap, il y a une personne. En l'occurrence, c'est l'histoire du film. Vous le découvrirez. Voilà. Je vais vous laisser avec vos questions si vous avez des questions. Ah. Merci beaucoup déjà à tous les deux d'être là ce soir. Surtout qu'on a les deux acteurs principaux et le réalisateur, donc c'est pratique. J'avais donc deux questions. La première, il me semble que non, c'est votre premier film, ça c'est sûr. Oui, ça, voilà. Vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte. Mais il me semble. Excusez-moi, je vous coupe, monsieur. Heureusement que vous ne me dites pas ça après. Imagine à la fin du film, c'est votre premier film, ça c'est sûr. Heureusement, c'est avant le truc. Pardon. Non, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Mais il me semble de mémoire que ça vous tenait vraiment à cœur depuis le début de votre carrière de faire un film, et justement, il me semble de faire un film aussi avec Gérard Darmon, je crois, il me semble. Oui, tout à fait. Il y a très longtemps, on m'avait proposé de réaliser un film, de co-réaliser plus exactement, avec un ami. Je l'avais raconté dans une histoire, et on avait écrit ce film avec un ami qui a réalisé déjà un film qui s'appelait L'amour c'est mieux à deux, que j'avais coécrit aussi. Et on nous avait proposé de réaliser un film, et le premier acteur qu'on avait contacté, mais c'est il y a une vingtaine d'années, c'était Gérard Darmon. Donc voilà, la boucle est bouclée, et j'ai réussi enfin à l'avoir dans mon film maintenant. Donc c'est vrai que on a mis longtemps, hein, mais ça y est, il est dans mon premier film. Merci beaucoup. Et la deuxième question, je voulais savoir pourquoi avoir choisi Alexandra Lamure, en plus de parce que c'est une très bonne actrice que j'aime beaucoup, mais est-ce que c'était... c'est la seule de libre. Et pas cher. Ah voilà, c'est ça. Pas cher, je prends rien moi. C'est pour ça que j'ai des rôles. C'est pas pour mon talent. Ah non, non, mais ça sans doute, mais non, elle était libre, et voilà, et enfin, pas cher, c'est peu de le dire, puisqu'elle ne se fait pas payer. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire la vraie raison. C'est que, alors, quand j'ai eu fini d'écrire le film, je savais que quand j'écrivais, je voyais une actrice solaire, pétillante, mais j'avais pas encore mis de visage dessus. Je me suis même posé la question, est-ce que je prends une personne valide ou une personne invalide, puisque le personnage est dans un fauteuil. Du coup, je me suis dit non, je vais pas chercher valide ou pas valide, je vais chercher une actrice. D'autant plus que le film, c'est justement pour dire il y a une personne derrière le handicap. Donc je vais pas moi-même m'enfermer à dire il faut à tout prix que ce soit une personne invalide. Ça va être une actrice, elle va le jouer, elle le jouera très très bien. Et je me suis dit, il faut une actrice populaire, jolie, d'une quarantaine d'années. La prochaine fois, un jour, je dirais d'une soixantaine d'années. D'une quarantaine d'années, pétillante, qu'on aime, qui soit solaire, enfin plein de choses, de ma famille d'acteurs. Et puis quand on arrive au bout de tous ces paramètres, on tombe sur Alexandra Lamure. S'il y avait un ordinateur dans le cinéma français, voilà, on vous met tout dedans, et elle sort. Et puis quand vous allez voir le film, alors, ce qui est super, ce qui me fait très plaisir, je vais vous dire, c'est que la question vient souvent avant, bien sûr, on est intéressé de savoir pourquoi un tel ou un tel, et à la fin, quand on voit les gens à la fin du film, jamais plus les gens ne se posent la question, tellement elle est extraordinaire dans le film. Non mais c'est vrai, tu le sais, en plus on te le dit, elle est belle, elle est tout ce que j'avais écrit en plus. En plus fort. Et ce qui est d'ailleurs très chiant pour moi, parce que tout le monde lui dit elle est extraordinaire, bon on ne dit rien, heureusement que j'ai réalisé. Mais mais vous allez voir, c'est vraiment, après, ça paraît évident, et elle rend les choses très très crédibles. Alors je vais vous la laisser répondre après à une autre question. Parce que... Oui, bonsoir, merci d'être venu. Là, ici, là, à côté. Oui, je sais, je vous vois, mais c'est parce que je regarde que ça va que le premier rang. Oui, je vous ai vu. La dame, elle a un réhausseur sur ses pieds. J'ai un problème Tranquille. à la jambe. Je suis désolée. Je suis pas en fauteuil, mais je pourrais l'être. Oui, alors, je suis désolée. J'aurais préféré voir le film avant de vous poser la question. Je suis... Ouais. Allô?
en principe, je ne suis pas sensible au genre de film que vous faites, enfin, dans lequel vous êtes acteur. Je fais ça. Ah, c'est absolument rien. Vous savez quoi? Essayez avec celui-là. Je suis pas méchant, hein. Vous avez vu, hein. Merci. Oui, c'est mieux. Voilà, je ne suis pas sensible au genre de rôle que vous faites d'habitude. Donc là, j'étais curieuse de voir en tant que réalisateur et acteur. Donc, comme on n'a pas vu le film, est-ce que c'est votre humour dans ce film, parce que je pense que c'est quand même un film avec de l'humour, est différent de ce que vous faites d'habitude, ou est-ce que c'est du même style? Alors, C'est exactement la même chose en pire. Je vais m'emmerder. Rien pour vous. je pense que vous allez vous faire chier. Et vous avez bien fait de vous mettre quelque chose sous les pieds. Comme ça, vous n'aurez rien sous la dent. Je suis venue pour Alexandre Lamy, je vous avoue. Je me suis dit, elle a dû tempérer un peu le truc. C'est... Alors là, là, dans celui-là, je m'appelle Patrick Hollande. Mais alors... Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Mais alors vous allez voir, alors pour vous répondre, parce que c'est une question très forcément elle est intéressante, et pour vous répondre, je vais pas donner la réponse très exacte parce que ça vous donnerait le film un petit peu. Vous allez voir que vous allez être, je pense, gâté, oui. Mais tout en, mais je pense. Vous m'en parlerez après sur Facebook, si vous voulez nous écrire au contraire, on lit tout, on ne répond pas toujours à tout, au contraire, mais d'après ce que je vois, ceux qui aiment ce que je fais, les genres de films d'habitude ou quoi, aimeront, et ceux qui n'aiment pas, c'est la chance qu'on a là, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et je pense que c'est parce que c'est la première fois que que je transmets réellement ce que je suis moi. De l'humour, parfois potage, parfois pas, et puis de la tendresse et tout ça. Il y a tout ce que je suis réellement moi dans la vie. Sans oublier l'humour, parce que j'aime ça, j'aime faire rire. Alors vous allez voir, vous allez peut-être avoir 3-4 images au début, vous dites, ah bah alors, qu'est-ce qu'il me dit? Moi je vais vous prendre par la main et je vais vous emmener ailleurs. Et vous allez faire, arrête Franck. Vous allez voir. Mais je pense que vous aurez la réponse à votre question et qu'elle sera... Vous repassez à la fin du film et je vous donnerai un mot. Et sur Facebook ou quoi? Mais je pense avoir... Vous n'avez pas Facebook? Je suis encore Moi, vous savez, à une époque, je n'avais pas Facebook. Je m'étais inventé un Facebook manuel. J'allais dans la rue pour me faire des amis. J'écoutais les conversations dans les bars, je regardais les gens, et de temps en temps, je regardais leur dire, oh, j'aime, pouce levé. Vous venez d'avoir un petit extrait de mon prochain spectacle, messieurs, dames. Je ne suis pas encore passé ici. Je cherche quand je viens à Montpellier, mais je sais pas. 21 mars. 21 mars. 21 mars. Au mois de mars? Oui. 21. Ah, 21 mars. Non, à la Grande Motte, je viens. À la Grande Motte. Ah oui, à la Grande Motte. mais c'est à côté. je reviendrai au Zénith après. Oui, à la Grande Motte. Oui, je serai à la Grande Motte. Oui, c'est ça. Je serai à la Grande Motte au mois de mars. C'est exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Alors attendez, mais peut-être que... Vous êtes dirigé par Franck? Dans un fauteuil roulant. Ah, qu'est-ce que ça fait d'être dans un fauteuil roulant tout au long du film? Alors, effectivement, quand Franck m'a proposé le scénario, et vraiment, vous allez voir, je pense que vous allez aimer, parce qu'on retrouve effectivement de l'humour, c'est touchant, c'est drôle, ça raconte une vraie histoire. Enfin, après, c'est toujours difficile de tout raconter avant. Mais donc, quand il m'a proposé effectivement le scénario, il a fallu tout de suite que je prenne un fauteuil pour évidemment m'entraîner. Et J'ai l'impression que c'est... ah bon? C'est lequel qui fait... Ouais, c'est celui-là qui Celui-là qui fait. Et donc je me suis entraînée à peu près, oui, pendant 2 mois et demi, 3 mois où j'ai pris ce fauteuil, évidemment chez moi qui est absolument pas fait pour ça, donc c'est très bien, ça m'a mis dans des vraies difficultés. Mais en fait, ce qui est terrible, ce qui est le plus difficile à oublier, en fait, c'est ses jambes, parce qu'on a des réflexes, et donc c'est très difficile. Donc il est obligé de m'attacher les jambes au fauteuil, parce qu'on a forcément des réflexes, on s'appuie, on a... Pas dans le film, hein, pour s'entraîner. Non, c'est pendant la préparation, et surtout, je me suis entraînée aussi, vous allez voir, à un moment donné, je fais de l'handisport tennis. Et je tiens à dire que je suis absolument pas doublée, parce que j'ai travaillé pendant 2 mois et demi sur l'handisport tennis, où j'ai pris d'ailleurs beaucoup de plaisir, et la partenaire qui joue avec moi, c'est Emmanuelle Morche, qui est une de nos championnes handisport tennis, et qui effectivement m'a appris. J'avais déjà le geste du tennis, mais après c'est dans un fauteuil, donc il faut une raquette, un manche plus fin, parce qu'on tient aussi
le fauteuil en même temps. Donc c'est voilà, et puis ça demande en revanche, ça vous développe très très bien les épaules. Et puis voilà, après c'est juste une question de, j'allais dire, de mesurer quand la balle arrive, quand on lance son fauteuil, de savoir, voilà, voilà. Mais je me suis entraîné pendant 2 mois et demi, 3 mois. Mais le truc, c'est que je pense qu'on ne s'habitue jamais à être dans un fauteuil. On a plus ou moins de réflexes faciles à manier la chaise, mais c'est vrai que on ne peut pas s'habituer, alors encore moins sur si peu de temps. Mais c'est ça aussi le problème de la chose, c'est que ça n'est pas naturel. Donc c'est très... Mais c'est crédible. C'est vrai que dans le film, elle est paraplégique. Parce qu'on parle de handicap, il y a 1001 handicaps, façon d'être dans un fauteuil ou pas. Là, elle est paraplégique suite à un accident dans le film. Donc c'est que le bas, que les jambes qui ne bougent pas. Bah, je résume parce que c'est pas aussi simple que ça. C'était effectivement pour moi très important parce qu'à partir du moment où j'ai dit oui, j'avais une espèce de responsabilité sur les épaules en me disant il faut absolument que je sois crédible parce que je serais évidemment extrêmement triste si on me disait que ça marchait pas. Donc là, pour l'instant, on a des retours, ça marche, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pris le temps effectivement de vraiment travailler. Y aurait-il une autre? Alors c'est que les premiers rendez-vous. Ah, la dame là-bas. Une dernière question. Pourquoi une dernière? Oh mais nous on est là jusqu'à demain. Hein. Parfait. Mais vous ne verrez jamais de monde. Bonsoir. Bonsoir. Franck et Alexandra. Merci d'être venus. Merci. Moi j'ai une petite question pour Franck Kikito. Je veux savoir comment vous est venu ce scénario tout simplement et si vous aviez d'autres projets avec Alexandra peut-être. Alors comment ça m'est venu comme ça? C'est un petit peu ce qu'on appelle le génie. Tout simplement. Tout simplement. Enfin vous autres vous appelez ça le génie. Moi j'appelle ça un soir de réflexion. Non, pour être honnête, oui, l'idée est venue comme ça d'un seul coup dans la tête. L'idée de, tiens, enfin, c'est pas l'idée du film, le résumé du film. C'est truc, moi, je vais changer. Mais je sais que c'est parce que j'avais plein de choses dans la tête depuis longtemps. J'avais pas forcément, je suis pas parti du handicap. Je suis parti de ce personnage justement de séducteur que je joue depuis longtemps. Alors pas forcément séducteur, mais un peu. Ça se rejoint un peu, ces personnages dont la dame parlait. J'avais envie de lui faire un croche-pied. J'avais envie de lui faire un croche-pied et de le faire rencontrer, c'est énervant, hein. Et de lui faire, bon, je vais vous le tenir loin, et de lui faire rencontrer quelqu'un pour qu'il tombe amoureux, qu'il s'arrête. Je me suis dit, mais qui? Voilà. Et je me suis dit, mais qui peut arrêter, quelle femme peut arrêter un homme de ce genre-là? Je ne suis pas comme ça, moi, dans la vie. Mais il faut quelqu'un de différent. Il faut quelqu'un de différent. Et quelqu'un de différent, j'avais pas envie que ce soit une différence sociale, une différence de religion, une différence de culture ou de couleur. Je me suis dit que cette différence entre une personne valide et invalide, elle était intéressante parce qu'elle peut disparaître. Elle peut tout à coup, il faut qu'elle disparaisse, je ne sais pas comment m'exprimer, mais elle est universelle. On peut tous, à un moment, se retrouver dans un fauteuil ou invalide de quelque manière que ce soit. Donc on peut tous s'y retrouver, on peut tous se dire que cette jeune femme, ça peut être nous. Donc ça exclut personne. Et comme j'avais envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dire que derrière le handicap, il y a une personne, et ben je suis passé par ce personnage pour arriver à le dire. Voilà, ce personnage au début il voit pas, il voit une handicapée, lui. C'est tout, une personne handicapée qui voit. Puis à un moment donné, on va lui montrer que c'est une femme. Il y a quelqu'un qui est derrière. C'est tout ça que j'avais dans la tête. Mais vous savez, j'ai été parrain du Téléthon, j'ai vu des tas d'enfants assis qui étaient beaucoup plus debout que moi dans leur tête. C'est pour ça que tout le monde debout, par la petite phrase drôle qu'avait fait François Fellman, mais surtout parce qu'on est debout dans sa tête. J'ai vu ma maman est dans un fauteuil. On a tourné tous les deux avec Dominique Farrugia qui est aussi dans un fauteuil. Force de voir des gens dans des fauteuils qui sont... Souvent je croise des gens à la fin d'un spectacle qui sont aussi dans des fauteuils et très vivants et encore plus debout que moi. Voilà, je me suis dit je vais le montrer ça. Je ne vais pas devenir le porte-parole des personnes handicapées du tout, pour qui je me prends, je suis valide, comment je peux parler à la place des gens qui sont dans un fauteuil. Mais j'avais envie d'exprimer ce que je ressentais. Voilà. C'est beaucoup de choses, mais tout est venu d'un seul coup dans ma tête. Voilà. Mais je suis parti de ce personnage. Je me suis dit, je vais lui faire un croche-pied, il va voir qu'il va tomber amoureux de celle dont il ne s'attendait pas. C'est comme ça. Enfin, c'est une longue explication parce qu'on ne réfléchit pas quand on a une idée tout à coup. Mais je sais que c'est ça. Moi, et puis je voulais parler aussi du courage.
Je voulais parler du courage parce que, pas du courage de ceux qui sont dans des fauteuils ou autres, parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de courage et il en faut, et je ne saurais jamais à quel point il en faut. Enfin, je ne saurais jamais. Pour l'instant, je ne sais pas. Là, j'espère que je ne saurais jamais. Mais du courage aussi de ceux qui acceptent de supporter, dans tous les sens du terme, entre guillemets, le handicap de l'autre, la personne avec qui on vit. C'est un autre courage. Et celui-là, il faut l'avoir. Et moi, je ne sais pas si je l'aurai dans la vraie vie. Je ne sais pas si je l'aurai dans la vraie vie, ce courage. Et il faut l'avoir. Et c'est à propos, c'est tout ça que je voulais dire. Voilà. C'est le courage de l'autre, il est là aussi. Hein. Pardon? Personne. Il y en a. Si, il y en a qui l'ont. Si, il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont. Il y a des gens qui vivent. Il y a une dame qui, avec les deux jeunes garçons. On ne parle pas d'une histoire d'amour, mais avec eux tout le temps. C'est un courage. Oui, bien sûr, c'est de l'amour. Je veux dire par là. Ah, vous êtes ensemble peut-être? Non, mais il y a de l'amour, c'est du courage, hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est pas ce que je veux dire. Quand je dis ça, c'est que vous avez un accident. Bon, moi, j'ai eu un accident. Et j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui ont des accidents. De suite, votre compagne ou votre compagnon va vous quitter. Dans l'année, c'est comme ça. Parce que vous vous retrouvez sur un fauteuil, ça change, la bisu, tout est change. Mais par contre, vous allez retrouver quelqu'un dans votre vie, comme j'ai retrouvé ma femme qui m'a fait 2 enfants. Voilà, et on est heureux. Elle m'a connu comme ça, elle m'a connu sur un fauteuil. Mais c'est du courage, c'est votre femme qu'elle. Là, c'est ça, c'est du courage. Enfin, ça, c'est du courage parce qu'il faut quand même accepter quand même. Alors, on ne prend pas le handicap de l'autre. Hein. Le handicap, c'est vous qui l'avez, elle vous le supporte avec vous, elle le supporte avec vous. Oui, c'est un vrai courage, ça. Oui, mais c'est pas comme ça. Disons que c'est pas le handicap qui fait le personnage, c'est le personnage qui donne son handicap. Vous savez, moi, ma mère, elle est maintenant dans une chaise roulante, je l'aime toujours autant. Bien sûr. C'est pas général, c'est pas toujours que quand quelqu'un de proche devient handicapé, c'est pas toujours qu'on se sauve. Hein. Ça arrive. Beaucoup, je pense, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui ont beaucoup de courage aussi de rester. Enfin, ça s'appelle même pas du courage, ça s'appelle de l'amour. Mais c'est pas automatique hein, quand on se trouve que les gens. Non, mais si vous avez quelqu'un qui est proche de la famille, qui est dans un fauteuil, vous allez être plus concerné. Alors là, vous allez comprendre ce que c'est le fauteuil. Je vous dis, c'est Alexandre, mon ami, a dû comprendre parce qu'elle a vécu avec des personnes qui sont en fauteuil pour se tenir comme eux. Mais ma mère, c'est pas trop loin hein, comme relation. Hein. Oui. Non, ça, c'est quelqu'un d'assez proche. Ma mère est assez proche de moi. Hein, Oui, mais c'est votre mère, c'est pas pareil. Non, c'est exactement pareil, que ce soit la mère, que ce soit le frère, que ce soit... Mais après, quand c'est un cousin éloigné, ça touche moins. On y fait moins attention. On va justement vous laisser découvrir ce film. Oui, on va vous le laisser découvrir maintenant, voilà. Vous allez voir. Merci. Et j'espère que vous allez apprécier. Et donc je vous l'ai dit, n'hésitez pas hein, sur Facebook ou quoi. On vous répondra pas, mais parce que moi d'abord je vous réponds pas parce que d'abord premièrement ça me fait chier. Et, non, on vous répondra pas forcément. Non, je rigole. Non, Enfin, on lit toujours, en tout cas les commentaires, donc n'hésitez pas, oui. Oui, on lit tout. Oui. Vous ferez ça dans la rue, Pouces à tout le monde. Faites des petits pouces levés. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, comme on l'a dit au début, de votre curiosité, messieurs, dames. Et c'est vraiment une marque de confiance. Je suis anxieux de savoir si ça vous plaît, parce que quand même, c'est votre travail de longues années. Pour moi. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bon film. Merci. Au revoir, personne ne récupère le micro, il ne marche pas. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.